Merci. Merci à tous et à toutes d'être ici. Et bon, merci à l'organisation pour nous donner l'opportunité de vous présenter l'un de nos outils qui a devenu la plus fameuse de Protect Media. Malgré que Protect Media a 45 ans d'histoire, et Protect Media, c'est un acteur aussi bien connu sur le marché francophone. Nous sommes sur le marché francophone depuis plus de 25 ans et nous avons des clients, notamment des gros clients comme la Dépêche du Midi, Nice Matin, qui utilisent notre SMS Print et SMS Web pour produire les journaux chaque jour. Et également, le groupe Sud-Ouest et le groupe Rossel utilisent notre outil pour gérer les abonnements, par exemple. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui est lié à l'IA. Et c'est vrai que pendant les dernières années, nous avons vu une explosion des outils liés à l'IA, notamment pour l'apparition de l'IA générative et le potentiel qu'il va offrir aux médias et à toute l'industrie en général. Et bon, chez Protect, nous travaillons avec des outils, des fonctionnalités liées à l'IA depuis plus d'une dizaine d'années. Et bon, pendant ces années, nous avons suivi la philosophie de bien différencier entre une fonctionnalité qui a beaucoup de potentiel à l'avenir et une fonctionnalité qui peut être mise en œuvre maintenant. Une fonctionnalité liée à l'IA qui a un potentiel aujourd'hui, nous considérons que c'est une fonctionnalité qui a un retour d'investissement clair et mesurable et surtout une mise en œuvre qui se déroule d'une manière, on peut dire, raisonnable. Parce que c'est vrai que nous connaissons les potentiels de l'IA générative, mais il y a peu de personnes qui connaissent les changements structurels qui sont nécessaires pour déployer les IA génératifs de la façon que le marché attend. Et en ce sens, je veux vous présenter notre outil AIDA. C'est un outil pour créer les journaux papier à partir du contenu du site web grâce à l'IA. Et pour faire ça, je veux vous montrer un petit schéma qui va montrer le fonctionnement normal d'une rédaction. Ce fonctionnement n'est qu'un exemple. C'est un exemple. Chaque rédaction a leur propre flux de travail. Mais c'est un exemple que nous avons vu sur plusieurs rédactions et qui est utile pour montrer l'amélioration qu'offre AIDA. Donc ici, nous avons la rédaction. C'est très simple, c'est très général. Ils vont produire les contenus et c'est, on peut dire, les corps du média. Après, nous avons représenté qu'une partie de la rédaction va être dédiée à produire les contenus web et d'autre partie à produire les contenus ou adapter les contenus qui viennent de la web au papier, mais d'une manière manuelle. Et c'est vrai qu'il y a une partie de la rédaction qui ne travaille que pour la web, d'autres qui ne travaillent que pour les papiers, et il y a d'autres parties qui travaillent pour la web et pour les papiers, mais toujours en travaillant web first. Il produit les contenus pour la web. Et après, l'adaptant pour les papiers d'une manière, on peut dire, manuelle, que ce soit copier-coller ou avec un petit programme pour passer les contenus d'un site, d'un support à l'autre. Après, nous avons la publication papier avec un groupe de personnes qui sont les techniciens, les maquettistes qui ne sont pas dédiés qu'au journal papier, la publication papier et la publication web. Qu'il y a d'autres personnes qui ce sont des techniciens qui ne sont pas dédiés qu'à la publication web.
Après, ici, je souhaite montrer un modèle que je crois que peut être l'avenir du média, qui je l'ai représenté ici parce que c'est un modèle qui est très lié au contenu, qui c'est le modèle de Papercrawl, qui est un modèle des LLMs qui vont montrer les contenus des médias sur leur propre interface, d'une manière résumée, avec les photos et tout ça. Et ils vont payer les médias pour chaque appel qu'il fait et au contenu qui a été produit pour les médias. C'est là, peut-être, c'est l'avenir du contenu. Et c'est une manière, je crois que c'est une manière très naturelle de montrer les contenus. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas, avec ce modèle, il ne faut pas une grosse codification du contenu. Pour le web, nous avons une codification forte pour identifier les titres, les sous-titres, le texte, l'image. Il y a des métadonnées, des liens, il y a tout. Et tout cela, il ne faut pas pour les LLM. Et une structure basique suffit parce qu'ils vont lire les contenus et il ne faut pas lui dire qu'est-ce que les titres, les sous-titres, parce qu'il va bien l'identifier. Donc, il est bien lié au contenu. Après, la rédaction va produire les contenus adaptés au site web et après, ces contenus vont être adaptés par la rédaction pour les papiers. Et peut-être à l'avenir, le contenu sera aussi adapté à l'IA génératif. Donc, de quelle façon AIDA peut améliorer ce flux de travail? Et la première amélioration, c'est que toute la rédaction va travailler pour produire les contenus web. Il ne faut pas d'avoir des journalistes liés au papier, ni pour créer du contenu, ni pour adapter les contenus. Tout le monde travaille pour la web. Tout le monde crée des contenus adaptés au site web et après c'est AIDA qui va adapter ces contenus pour la publication papier grâce à l'IA. C'est une amélioration importante et la deuxième amélioration, c'est la réduction de l'équipe liée à la publication papier. Parce qu'il ne faut pas autant de personnes pour créer la publication papier. Et c'est une opportunité pour récupérer ces personnes et grandir la rédaction. Ces personnes qui normalement sont journalistes également, ils peuvent passer à grandir la rédaction et faire plus forte les corps du business, que c'est la création de contenus. Et les principales améliorations, c'est de faire gagner du temps pour les rédacteurs dédiés au contenu et l'augmentation, bien entendu, de la capacité éditoriale, la création de nouvelles opportunités parce qu'il y a plus de personnes qui sont dédiées à la création de contenu, à une tâche qui a une valeur ajoutée qui est très, très claire. Et après, la réduction des coûts liés au papier. Il nous permet de récupérer les personnes dédiées au papier pour la création des contenus. Et comment est-ce que AIDA peut faire ça? Je vais vous montrer ici une petite vidéo. Et ici, c'est fait sur notre outil SMS Print qui s'appelle Millennium. La Dépêche du Midi l'utilise chaque jour pour produire tous ces journaux. Et ici, nous voyons que nous partons d'un plan de page qui est vide, ou presque vide, parce que c'est placé seulement les publicités et aussi des éléments qui sont d'extrait éditorial ou des éléments éditoriaux que la rédaction a décidé de les placer d'une manière manuelle pour les raisons qui sont décidées. Cela, c'est un cas réel de nos clients. Après, ici, nous voyons une liste de URL qui sont liées à un article qui a été publié ou pré-publié pour la web et qui AIDA, la rédaction a décidé qu'il doit aller au papier. Et on va voir comment AIDA va récupérer ces articles pour les placer sur
les papiers. L'utilisateur va activer la fonctionnalité. Et ici, AIDA, nous voyons qu'il va adapter tous les contenus, la taille des photos, la taille du texte, la taille des titres, sous-titres, va choisir les gabarits qui mieux s'adaptent au contenu qui vient de la web et elle va faire tout sans l'intervention de l'utilisateur. Nous allons voir que AIDA va créer les journaux complètes en presque 30 secondes. Et voilà, c'est on peut dire un brouillon du papier, mais qu'il serait prêt à envoyer à la rotative. Mais bien entendu, c'est une bonne idée de réviser les travaux de l'IA toujours. Après, nous pouvons voir que la première page, la 1, n'a été créée par AIDA parce que la rédaction a décidé de ne faire la 1 parce que c'est une page qui est importante et il préfère le faire d'une manière manuelle. Et bon, ici, je veux anticiper quelques questions et je veux nommer quelques fonctionnalités qui sont très importantes. La première fonctionnalité, c'est la sélection automatique de la maquette qui est placée sur les papiers en fonction des caractéristiques du contenu qui vient de la web. Cela nous permet de faire la différence entre un article qui vient de la web et qui a 2-3 photos, et d'autres qui a une photo et un texte très long. Le gabarit va être choisi par l'outil et va être placé sur les papiers. La connexion avec ChatGPT, Claude ou d'autres modèles pour la réécriture des textes, des titres, sous-titres et l'adapter à la taille qui a le gabarit du papier. Cela, c'est une fonctionnalité très importante parce que chaque rédaction peut décider si donner les pouvoirs à ChatGPT ou pas de faire une chose comme ça. Après, bon, la vision par ordinateur, pour cadrer automatiquement les photos, le système va identifier les faces des personnes, principalement sur les photos, et va bien cadrer la photo, les personnes sur les photos. Et l'adaptation de la taille des photos, nous avons vu comment les photos s'adaptent à la taille du gabarit en fonction aussi du texte. La vérification de la cohérence entre titre, texte et photo. Cela, c'est une fonctionnalité aussi très importante parce qu'elle nous permet d'éviter des erreurs liées à une photo qui n'est pas liée au texte de l'article ou même un texte qui n'est pas lié au titre ou au sous-titre. Cela nous permet d'éviter beaucoup des erreurs. Et bon, la recherche automatique des photos en haute résolution, nous savons que les photos qui sont publiées sur la web ne sont pas correctes pour les papiers. Nous avons besoin d'une photo à notre résolution et on peut dire à AIDA où est-ce qu'elle doit aller pour récupérer la photo en haute résolution. Cela, il y a plusieurs des manières. On peut donner un lien en FTP et aller pour que AIDA peut récupérer la photo pour les papiers. Et bon, l'addition manuelle après le traitement, nous avons les résultats d'AIDA avec l'IA générative. C'est un brouillon et c'est produit sur notre CMS Sprint et donc est tout à fait configurable. Et l'utilisateur peut faire tous les changements qu'il considère. Et après, les niveaux d'automatisation configurable. Cela, ça veut dire que chaque rédaction peut choisir les niveaux d'automatisation ou le niveau on peut dire, des pouvoirs
qui va donner à l'IA. Et cela nous amène à la deuxième partie de la présentation, qui c'est la vision de nos clients. La vision de nos clients, qu'est-ce qu'ils cherchent avec AIDA. Nous avons vu 3 approches différentes qui dépendent du niveau d'automatisation et qui sont présentes sur rédactions différentes. Ils ont décidé de donner pouvoir ou pas à l'IA. La première, c'est l'automatisation totale. Cette rédaction va chercher que AIDA, avec Millennium, avec ChatGPT et Claude, fait la plupart du travail. Et après, il y a bien entendu une petite équipe liée à la publication papier pour réviser les travaux. Mais c'est une équipe petite parce qu'ils préfèrent que tous les travaux soient faits par l'IA. Le deuxième, c'est pareil à la première, mais il y a une équipe de la publication papier qui est plus grande. Il y a plus de personnes dédiées à réviser les travaux de l'IA. Et cela, c'est important parce que AIDA et Millennium permet de faire tous les changements qui sont nécessaires pour adapter les contenus ou le travail d'AIDA à on peut dire la réalité ou les critères éditoriaux de la rédaction. Et la troisième que nous avons vue et que c'est une réalité, c'est une automatisation, mais avec un contrôle très fort encore de la rédaction. Ici, il y a des rédactions qui ne veulent pas que ChatGPT ou Claude ou d'autres modèles interviennent sur les contenus. Il ne va permettre de faire une réécriture des titres, sous-titres, et il va être une personne qui va adapter les contenus, mais une fois ces contenus a été placé sur le papier. Donc, les temps économisés, c'est encore très, très grand. Mais c'est vrai qu'il faut une équipe pour réviser ces travaux qui est plus grand. Cela, c'est une décision de la rédaction, de maintenir ou pas, ou maintenir un contrôle fort ou moins fort de la publication papier. Et bon, les défis les plus importants que nos clients ont vus, c'est on peut dire les changements des personnes de la tâche que doit faire chaque personne. C'est important parce qu'il doit passer de faire une tâche qui peut-être ils ont fait pendant une dizaine d'années ou 20 années à d'autres tâches qui est différente. Ces changements dans l'entreprise, à niveau d'entreprise, normalement c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et après, le deuxième défi, c'est le plus important. C'est pas le plus important, mais c'est la décision de donner ou pas les contrôles à l'IA. Parce que c'est vrai que le travail de l'IA est très bon et très puissant, mais il fait des erreurs. Il y a les hallucinations et tout ça, et doit être contrôlé, doit être trop sûr et contrôlé et révisé par une personne. C'est une réalité qui doit être prise en compte. Et bon, de mon côté, je termine. Je crois que c'est un modèle qui vient avoir l'avenir des médias parce que les papiers va continuer à être une source de revenus très importante pour normalement les plus grands médias. Peut-être il va continuer à descendre, mais c'est une source de revenus très très importante. Et un outil comme AIDA permet de concentrer les ressources sur les corps des médias, qui c'est la création de contenu. C'est le corps aujourd'hui, et je pense qu'à l'avenir avec les LLMs. Et bon, merci beaucoup. S'il y a des questions, je crois que je ne sais pas si nous avons 5 minutes. Oui. Oui, AIDA peut travailler avec n'importe quel CMS web. Il s'adapte, mais il faut travailler avec notre outil print, Millennium. Oui.
Oui, la plupart de nos clients ont demandé de travailler avec ChatGPT, mais avec un modèle fermé. C'est un modèle lié à ChatGPT, mais qui permet d'adapter les tons et la réponse de l'LLM en fonction de la personnalisation par rapport aux médias. Oui. Oui. Oui, normalement, c'est les structures, c'est les données structurées liées à on peut dire, qui demandent Google. Google demande une donnée structurelle et nous utilisons les mêmes structures. C'est la manière parce que la plupart de la rédaction du site web sont faites, on fait une codification liée aux demandes de Google. Donc, c'est très naturel et très facile. Je ne sais pas si ça marche. Quand le logiciel fait des coupes dans les papiers pour l'adapter à la maquette, le faire rentrer dans la page, est-ce qu'il nous indique quelle partie de l'article a été coupée pour vérifier s'il n'y a pas une grosse info qu'on a coupée? Oui. Une fois que le travail d'AIDA a terminé, l'utilisateur peut voir si ChatGPT a intervenu sur la création de l'article. L'utilisateur peut voir quelle partie du texte, du titre, sous-titre a été changée par ChatGPT et il peut lui dire « je ne veux pas ces changements » ou « refaites ce changement en fonction d'un prompt ou d'autres ». Mais c'est toujours la main, c'est sur les journalistes ou sur les marketistes. Ils ont le contrôle total. La vitesse à laquelle on a vu les pages se former, ça c'est la vitesse réelle, c'est pas en accéléré. Hein. Oui, c'est pas accéléré les vidéos. Non, c'est ça comme travaille AIDA. C'est une question de la connexion aussi. Cela va intervenir Internet et la latence que nous aurions parce qu'il s'agit de récupérer les données qui sont publiées ou, c'est important, pré-publiées parce que AIDA peut récupérer et contenu qui est publié sur la web ou qui est publié sur on peut dire un environnement qui soit des recettes. Bon, merci beaucoup. Une dernière question. Ah, pardon. Moi, je voulais savoir si tous les contenus doivent nécessairement être publiés au préalable sur un site internet ou on peut les intégrer à AIDA directement. Bon, les contenus peut être publié sur les sites internet ou peut être, on peut dire, pré-publié sur d'autres environnements sur lesquels AIDA peut se communiquer et récupérer ce contenu. Il ne faut pas que les contenus soient publiés parce que c'est normal qu'un contenu qui n'est pas toujours publié sur les sites web doit être récupéré pour la publication papier. Et en ce sens, AIDA peut se communiquer avec d'autres environnements pour récupérer ces contenus. Oui. Bon, merci beaucoup.